Défi du rire, jour numéro 19. Le yoga du rire, il a été inventé par le docteur Madan Mataria en 1995. C'est un médecin indien qui a remarqué que dans les jardins, les gens qui rigolaient le plus se soignaient plus rapidement, retrouvaient la forme plus facilement et enfin tout allait mieux dans le bon sens du terme. Il a aussi découvert qu'il y avait une étude qui avait été faite et que si on rigolait sans raison ou avec une raison, le corps, lui, ne faisait pas la différence. La tête fait la différence, mais pas le corps. Et donc, le fait de rire, même sans raison, même en le provoquant, eh ben, on a quand même tous les bons bénéfices pour le corps. Ça fonctionne. Pourquoi yoga du rire? Le yoga du rire, ça a été inventé ce terme-là parce que en fait, c'est une combinaison de rire et de respiration. Donc la respiration, j'en ai parlé les jours précédents. Et donc, par contre, par rapport au yoga plus classique, ça ne reprend pas les postures ou visiblement très peu de postures. En effet, les gens qui font cette pratique se réunissent, alors j'ai surtout vu ça dans des pièces, certains sont en cercle, assis, d'autres bougent dans la pièce et rigolent de part d'eux, se tournent, vont vers quelqu'un d'autre, se retournent, enfin bougent, occupent tout l'espace. Et puis certains sont aussi, ou finissent, ou passent par la position aussi allongée pour rigoler. Ça doit favoriser, je pense, la respiration aussi abdominale et de ne plus monter les épaules, ce qui est encore mieux pour tous les bénéfices liés à la respiration. Donc en fait, le yoga, le rire, les bonnes méthodes, c'est des exercices, c'est des outils pour se faire du bien à tout le corps. Certains commencent les séances avec des échauffements de la mâchoire, certains par des bâillements. J'ai trouvé aussi qu'il y avait apparemment font appel à des points d'acupuncture, d'autres à de la sophrologie. Et les fins de séance peuvent finir par des gros fous rires. Effectivement, le rire emmenant le rire. Tout le monde finit dans le fou rire, surtout qu'il y en a qui peuvent avoir des rires quand même vachement drôles. Pour finir, j'ai trouvé qu'il y avait une journée mondiale dédiée au rire et donc c'est le dernier dimanche du mois de mai. Riez bien et à demain!